Rotterdam où se déroulait en fait le championnat européen des métiers. 30 nations étaient représentées, dont la Belgique qui envoyait 12 jeunes plutôt talentueux. Ils se sont donc battus face aux meilleurs et ce soir, eh bien, c'est le moment de vérité. Place aux résultats de cette fameuse compétition. La Brabançonne a-t-elle retenti lors de la soirée de clôture avec ces métiers techniques qui étaient représentés à ce championnat? Eh bien, la réponse tout de suite avec Valérie Mailly. Le monde se presse, les compétiteurs, les entraîneurs, les parents, les supporters. Personne ne veut manquer la cérémonie. Le hall devant accueillir cette remise des médailles fait d'ailleurs salle comble. L'ambiance des grands jours bat son plein. Plus de 30 nationalités sont réunies pour ce point d'orgue du premier championnat des métiers du continent. Les disciplines ayant concouru sont nombreuses, plus de 40. Alors quand l'une d'elles concerne la délégation belge, les cœurs se resserrent dans ses rangs. Bertrand, Nicolas, Frédéric et Pierre, les 4 informaticiens de l'équipe belge, montent sur la première marche du podium. C'est ce qu'on attendait tous. On a l'impression de pouvoir se dire que même s'il y a des gros pays à côté de nous, qu'il y a des grosses préparations, même si on est un petit pays, on est quand même là et on a quand même le niveau. C'est très chouette. Et pour toi, ça signifie quoi cette médaille ? On savait que le match était serré, en tout cas, on a vraiment croisé les doigts et puis on est vraiment super content parce qu'on se rend compte qu'on a vraiment été super complémentaires entre nous et on a fait vraiment un truc très très chouette, quoi. Suivront ensuite les constructeurs de route. Maximilien et Étienne remportent la médaille de bronze. Une performance quand on sait qu'Étienne n'est dans le métier que depuis 1 an. C'est toujours gai d'avoir une médaille. Maintenant, on aurait préféré être 2e, voire 1er, mais bon, 3e, c'est bien. C'était fort serré dans les 3 premières places, mais bon, voilà. Les points ont fait que voilà, on est dernier. De pas loin, mais on est 3e. En soudure, le seul néerlandophone de la délégation repart lui avec la médaille d'or. Il l'avait raté de peu au mondial de Shizuoka au Japon. Le voici enfin récompensé pour son talent. Les bonnes nouvelles ne viennent jamais seules, la moisson continue. Antoine le couvreur rafle, accrochez-vous, non 1, mais 2 médailles d'or. Une en individuel et l'autre en équipe. Il était jugé collectivement en fait avec les autres corps de métier de son chantier. Double médaille d'or, je suis très content. Je suis très content, on a une bonne équipe alors qu'on ne se connaissait pas, je ne m'y attendais pas du tout. Alors le coach, qu'est-ce qu'il a envie de dire lui ? Très content, la médaille du team, ça je m'y attendais absolument pas. Et c'est vrai que comme on dit, c'est vrai que c'est le meilleur couvreur européen, il ne s'en est pas encore rendu compte. Je crois que ça va tomber demain. Difficile en effet à 22 ans de se dire qu'on est le meilleur jeune couvreur d'Europe. Un palmarès très chargé en somme pour cette petite délégation belge. Sur 12 compétiteurs, 9 repartent avec une récompense. Le président de Skills Belgium ne s'y attendait pas. C'est incroyable, je les ai tous embrassés, c'est digne des champions, des plus grands champions sportifs, ce qu'ils ont accompli. 2 jours et demi ici de concentration extrême, de travail en concurrence, mais aussi en complémentarité avec des amis, des collègues, puisqu'il y avait des compétitions par équipe. Mais chapeau, je crois qu'on doit vraiment les féliciter. Et je crois que notre petit pays, doit vraiment être très très fier d'eux. Ce premier championnat européen restera à coup sûr une réussite, non seulement pour ses organisateurs, mais aussi pour la Belgique. Elle se classe d'ailleurs 12e au classement par pays. Alors Valérie, c'est vous qui avez suivi ces jeunes durant cette compétition un petit peu particulière. Belle performance finalement pour la Belgique à faire presque rougir le comité olympique belge. Oui, tout à fait, un palmarès complètement inespéré. Imaginez, 9 jeunes sur 12 sont revenus avec une récompense. Ouais. C'est vrai que c'est assez étonnant. Est-ce que c'est un plus pour ces jeunes ? Est-ce que sur leur CV, ils vont pouvoir se servir de ça ? En fait, je peux dire franchement, sans prétention, qu'aucun de ces jeunes n'aura sans doute besoin un jour de rédiger un CV. Je vais prendre l'exemple des constructeurs de route. J'en ai rencontré un qui m'a raconté qu'il était, pas régulièrement, mais qu'il a souvent été accosté par des chefs d'entreprise, alors que lui-même est déjà employé à temps plein, quoi.
Donc il y a une pénurie en fait de ces métiers. Les chefs d'entreprise sont vraiment friands. Oui, tout à fait, que ce soit usineur, couvreur ou informaticien. Ces jeunes qui entreprennent ce type d'études sont persuadés de ne pratiquement jamais aller au chômage. Et en fait, les sociétés viennent chercher ces jeunes à la sortie des études. Oui. Autre exemple, des jeunes qu'on a suivis, qui sont déjà dans la vie professionnelle active. Oui, par exemple, Laurie, donc la jeune coiffeuse qui a reçu le prix du public. Eh bien, Laurie a 20 ans à peine. Eh bien, l'année prochaine, va déjà ouvrir son propre salon. Idem pour Yuri, le soudeur néerlandophone, ou alors Antoine, le couvreur, qui ont tous les deux reçu donc une médaille d'or. Eh bien, ces deux jeunes sont déjà chefs d'entreprise et dirigent une équipe à 22, 23 ans, quand même. Hein. Antoine, qu'on avait vu hier, il avait dit, si j'ai pas la médaille d'or, je change de métier. On est rassuré, il va pas changer de métier, il va rester couvreur. Et c'est effectivement le meilleur couvreur européen. Alors, comment on explique en fait que peu de jeunes se dirigent vers ces métiers techniques, alors que visiblement, il y a là du talent, il y a en tout cas de l'emploi, ça c'est certain. En fait, je pense que ces métiers souffrent quelque part d'un manque de reconnaissance. Ils sont, à mon avis, mal connus ou peu connus. Et c'est d'ailleurs l'un des objectifs de ce nouveau championnat européen des métiers. Il s'agit, pendant quelques jours, de diriger les projecteurs des médias vers ces métiers, vers ces professions, et de leur rendre un peu l'attrait qu'elles n'auraient jamais dû perdre. Belle initiative, finalement. C'est quand la prochaine ? Donc là, c'était la première édition du championnat européen des métiers. La deuxième devrait avoir lieu à Londres en 2011. Mais d'ici là, il y aura la toute grosse organisation, le World Skills, qui devrait, lui, se dérouler en 2009, donc l'année prochaine. Et ça se passera à Calgary, au Canada. Voilà, le mondial des métiers qu'on avait déjà suivi dans le quotidien, qu'on suivra peut-être d'ailleurs au Canada. C'est vrai que c'est à chaque fois l'occasion de voir que les métiers techniques sont de très beaux métiers. Vous avez des vieux objets dans votre grenier. Eh bien, il est temps de les sortir pour les faire expertiser. C'est la suite. Car c'est peut-être un petit trésor qui prend la poussière chez vous. Bon, c'est peut-être une croûte aussi, cela dit. Seul finalement un expert pourra le dire. Expert que Marc Ochinski peut aller trouver pour vous. Il vous suffit pour cela de nous envoyer des photos de vos objets sur notre blog www.auquotidien.be. C'est d'ailleurs ce qu'a fait Marianne de Couem. Sa grand-mère lui avait donné 2 statuettes, des objets assez